Bienvenue dans le Comic Story. Sorti en salle en avril 2019, Avengers Endgame est le plus grand succès du cinéma de tous les temps. Et si cette conclusion d'une décennie de films Marvel a marqué de nombreux fans, c'est bien grâce aux événements marquants qui s'y déroulent. Nous avons d'abord été émerveillés par l'image de Captain America soulevant enfin le marteau de Thor. Mais la joie a été de courte durée, laissant place à la tristesse de voir Iron Man se sacrifier pour vaincre l'armée de Thanos. La mort de Tony Stark est devenue une des plus marquantes du cinéma, mais qu'en est-il dans les comics? Après avoir vu ensemble la mort de Wolverine et celle de Thor, nous nous rendons aujourd'hui aux États-Unis pour vivre la fin d'Iron Man. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez découvrir dans les semaines à venir les morts de personnages emblématiques, comme Hulk, Captain America, Batman ou le Joker par exemple. Attention aux spoilers pour ceux qui ne sont pas à jour dans leur lecture de comics, ces événements sont issus d'un event Marvel sorti il y a quelques années. Pour les autres, accrochez-vous, c'est parti! Scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez, Civil War 2 est un crossover publié en 2016 par Marvel Comics. Il fait suite au Civil War de Mark Millar qui opposait Iron Man à Captain America. La fin de ce comics est tout à fait tragique, je vous la raconterai prochainement sur la chaîne. Cette fois-ci, c'est Captain Marvel qui s'oppose à Iron Man dans cette nouvelle guerre de super-héros. L'objet de cette discorde est un jeune homme du nom d'Ulysse qui a été récemment exposé à un produit chimique appelé brume tératogène. Ce produit lui offrit des pouvoirs hors du commun et il le fit rejoindre les Inhumains, une race de surhommes comme les X-Men. Si Ulysse est si important, c'est parce qu'il a reçu le don de voir l'avenir. Des visions lui apparaissent, lui donnant un aperçu des événements importants amenés à se produire. Captain Marvel souhaite utiliser ses capacités pour prévenir les dangers et arrêter les méchants avant qu'ils ne commettent leurs crimes. De son côté, Tony Stark est plus modéré. Il pense aux répercussions que pourrait avoir l'utilisation de ce pouvoir pour condamner des actes avant même qu'ils ne se produisent. Et il se questionne sur la fiabilité de ses visions. Les prédictions du jeune homme seront-elles toujours justes? Mais un terrible événement va se produire et va venir creuser un fossé entre Tony et Captain Marvel. Un jour, Ulysse et les Inhumains viennent avertir la Capitaine. Thanos est sur Terre et il s'apprête à attaquer une base militaire à la recherche du cube cosmique. C'est un puissant artefact que vous avez pu voir au cinéma dans les films Captain America, Thor ou Avengers par exemple. Captain Marvel décide donc d'intervenir pour le stopper. Elle réunit son équipe dont fait partie son petit ami James Rhodes alias War Machine, le meilleur ami d'Iron Man. Mais vous connaissez Thanos et sa puissance. Et durant l'affrontement, le grand méchant frappera War Machine avec une si grande force qu'il transpercera l'armure et tuera le héros. Lorsque Tony apprendra le décès de son meilleur ami, il tiendra Captain Marvel pour responsable. Il décide alors de kidnapper Ulysse pour comprendre comment fonctionnent ses pouvoirs. Finalement, il le comprend et il explique aux Avengers le fonctionnement de ses visions. Ulysse ne prédit pas l'avenir, il prédit un avenir possible. Le cerveau du jeune homme agit comme un algorithme et montre des futurs éventuels. L'inhumain ne voit donc pas l'avenir, mais il le calcule. Tony conclut en expliquant que prendre en compte ses visions reviendrait à enlever le libre arbitre de chacun et à fausser le futur. Mais Captain Marvel reste sur ses positions et la tension monte entre les héros. Après de nombreuses péripéties, Ulysse prédit un autre terrible événement. Dans un futur proche, Miles Morales, le nouveau Spider-Man, tuerait Captain America. Décidément, il ne fait pas bon être un héros durant cette Civil War. Pour prouver que cela ne se produira jamais, Miles et Captain America viennent justement à Washington. Parce qu'il est temps de faire cesser ces événements qui divisent nos héros. Captain Marvel arrive pour emmener Miles Morales avec elle. Elle souhaite ainsi déjouer la prédiction d'Ulysse. Mais c'est trop tard et Iron Man apparaît avec une armure surpuissante rappelant War Machine. Il ordonne à Captain Marvel de laisser le jeune Spider-Man tranquille. La situation dégénère et les deux héros commencent à se battre dans les airs sous les yeux impuissants de Captain America et de Miles. Finalement, Captain Marvel retient de moins en moins ses coups et Iron Man commence à faiblir. Ce n'est qu'un homme sous une armure face à l'une des plus puissantes héroïnes de la Terre. Et Captain Marvel donne un terrible coup à Tony Stark, ce qui brise son armure et le fait tomber en chute libre sur le sol de Washington. Et c'est dans les bras du jeune Miles Morales que meurt Iron Man. Enfin, presque.
Le Fauve, un génie de l'univers Marvel faisant partie des X-Men, a alors examiné Tony. Il se trouvait aux portes de la mort, dans un coma très profond, sauvé uniquement par les modifications physiques qu'il avait réalisées sur lui-même. N'importe quel autre humain serait mort après un tel affrontement. Cependant, cette situation sonne comme un décès alors que Tony est gardé dans un cercueil technologique. Et une jeune femme du nom de Riri Williams ira même jusqu'à prendre sa place d'Iron Man. Elle sera accompagnée par une intelligence artificielle holographique représentant Tony Stark. Pour beaucoup de lecteurs et de médias, cet événement représente la mort d'Iron Man. Mais étant donné que la mort dans les comics est rarement définitive, il fallait bien trouver un moyen de le faire revenir quelques années plus tard. Pour ceux qui sont déçus, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi ce que vous désirez. Une mort sanglante et définitive de Iron Man, mais dans un univers parallèle. Dans l'excellent comics Thanos Gagne de Donny Cates et Geoff Shaw, le grand méchant du MCU est arrivé à ses fins et a tué tous les êtres vivants de l'univers, y compris nos héros préférés. Il a notamment arraché le corps d'Iron Man en deux, le torse dans une main et le bassin dans l'autre. Je vous laisse juger de la violence de cette scène. J'espère que cette petite mort bonus vous aura rassasié jusqu'à la semaine prochaine où je vous raconterai la mort d'un autre super-héros. Abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi dans les commentaires quelle mort de héros ou de vilain vous aimeriez que je vous raconte. Je vous conseille de lire Civil War 2 mais surtout Thanos Gagne publié par Panini Comics. Ils ont été édités dans le très beau format Marvel Deluxe et sont disponibles chez votre libraire. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à regarder mes vidéos sur la mort de Thor et celle de Wolverine. Vous trouverez aussi sur la chaîne des critiques de comics et une série de vidéos sur l'histoire des 3 Jokers. Abonnez-vous, likez et commentez, et à la semaine prochaine dans le Comic Story!